Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash et donc voilà, aujourd'hui on va reparler du coup de cette saison 2022 qui va arriver, je le rappelle du coup le lundi 9 mai sur F1 Clash, simplement le lundi 9 mai 2022. Donc voilà, c'était hier, enfin la vidéo qui est sortie mercredi, c'était censé être la dernière vidéo de la mise à jour de la saison 2021. Bon. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a eu d'autres infos qui sont tombées hier dans la journée. Il y a beaucoup d'infos très intéressantes et c'est des infos de ouf en vrai et ça aide vraiment beaucoup. Donc honnêtement, j'ai vraiment décidé de refaire une autre vidéo pour reparler de tout ça. On a énormément de nouveautés, il y a vraiment des nouveautés très intéressantes, il y a vraiment des trucs super cool. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Ils ont sorti des informations hier sur Twitter F1 Clash, donc voilà. Je vais reprendre tout ce qu'ils ont dit hier sur Twitter. Honnêtement, je ne vais pas me casser la tête. Il y a des trucs que j'ai déjà parlé. Mais voilà, je préfère reprendre tout ce qu'ils ont dit. Comme ça, on revoit toutes les nouveautés. Et voilà, c'est un petit peu la vidéo de mercredi en amélioré. Mais voilà, même si j'ai quand même l'impression que la vidéo de mercredi a quand même pas mal aidé. Donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap du coup des 1500 abonnés désormais. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description, ça fait super plaisir. Donc voilà, je poste des petites infos. D'ailleurs, hier, tout simplement, j'ai mis 2-3 stories. À cause, c'est pas le mot utilisé, mais parce qu'ils avaient mis du coup des nouvelles nouveautés. Donc voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, F-Mobile a annoncé que la mise à jour 2022 arrivait prochainement. Bon, voilà, je vous le dis, ça reste ici, ça reste entre nous. À tout moment, ça arrive en octobre, mais bon, voilà. Voilà, bon, fin de la parenthèse, voilà. Bref, du coup, on va entamer le sujet principal de la vidéo. Donc voilà, je vais vous mettre des petites images forcément. C'est des images officielles, oui, c'est des images officielles du jeu. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est les vraies images. Vous allez avoir des images de gameplay et ça, honnêtement, c'est super intéressant. Donc voilà, on commence directement du coup avec la boutique CC. Donc voilà, ça c'est entre guillemets le gros truc qu'on attend à chaque début de saison, la boutique CC avec les points CC, etc. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà beaucoup expliqué. Donc les points CC, c'est des points que vous allez gagner grâce à votre score de saison. Le score de saison, c'est ce que vous avez ici du coup en fonction de votre palier. Moi, vous pouvez voir que je suis pour l'instant palier 17, je vise le palier 18, que j'ai perdu récemment, j'ai bien le seum. Mais voilà, du coup, je suis en train, j'essaye de le revoir. Normalement, je vais l'avoir, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous pouvez voir que j'en ai 425, du coup logiquement si j'arrive à avoir mon palier 18, j'en aurai 450, en plus des pièces qui vont être converties, etc. Bref, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Les points CC, c'est ça que vous allez donc pouvoir débloquer dans la boutique CC. Je vous mets une image tout de suite à l'écran, et pour l'instant les deux seules images officielles qu'on a de la boutique CC. Donc voilà, on peut voir que on va avoir par exemple sur la photo à droite, oui, à droite, non à gauche. Je connais pas ma droite et ma gauche, c'est incroyable. Donc ma droite et ma gauche, du coup, vous pouvez voir Mick Schumacher, du coup, le pilote épique de la série 1, qui va donc coûter 25 points CC pour si on veut l'avoir directement. Donc voilà, donc du coup les deux, en fait les deux pilotes Williams à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, c'est les deux qui nous manquent. Ça y est, en fait on les a, ils sont les deux en série 1, ok. Donc on aura Alexander Albon, sa version rare en tout cas sera en série 1, mais j'avoue du coup sa version commune, sa version commune sera en série 2 c'est pas logique. Attends, mais c'est pas logique. Quoi? Attends, c'est en train de me dire que l'atout est moins rare, mais il est plus dur à débloquer. Enfin, faut plus attendre, c'est bizarre. Bon, c'est bizarre. Mais voilà, bref, en tout cas, c'est vraiment les deux seules images officielles qu'on a de la boutique CC. Donc voilà, vous pouvez voir qu'en bas également, on a la version commune de Guanyuzu qui coûte 5 points CC. Après, on a Guanyuzu en rare 20 points CC sur l'image à droite. Donc voilà, on a Yuki Tsunoda également, Lance Stroll. Donc voilà, on a pas mal de pilotes. Honnêtement, c'est vraiment super intéressant de pouvoir voir ces images. On peut voir aussi quelques composants. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir tout ça. Voilà, bon, honnêtement, voilà. C'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais vécu un changement de saison, c'est vrai que ça peut être assez compliqué de comprendre. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a deux manières de dépenser vos points CC. Vous pouvez tout d'abord les dépenser à l'avance et débloquer les nouveaux atouts de 2022 avant tout le monde pour prendre une longueur d'avance. Donc voilà, je suis clairement oui, en fait, pour ceux qui se demandent, parce que là on dirait j'ai pas du tout dit ça très naturellement en fait. J'ai clairement copié-collé sur Google ce que F1 Clash a mis sur Twitter hier, comme ça m'a traduit en français. Donc en fait, je suis littéralement en train de vous répéter ce qu'a dit F1 Clash hier sur Twitter, mais en français. Donc voilà, parce que quand c'est en anglais, c'est compliqué à comprendre, sauf si vous êtes bilingue, mais bon. Donc voilà. Donc soit vous pouvez directement débloquer les atouts.
Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas ce que je vous conseille, vraiment. Je vous conseille vraiment plutôt la deuxième technique, mais de toute façon, je vais faire une vidéo spéciale sur les points CC directement quand la mise à jour va sortir. Donc voilà, donc la deuxième, entre guillemets, technique, c'est voilà, jouer au jeu long en déverrouillant des actifs via le jeu normal, puis utiliser vos points CC pour les mettre à niveau une fois que vous saurez lesquels vous conviennent le mieux cette saison. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire que clairement, ils disent, vous débloquez l'atout, et vous utilisez des points CC pour avoir 10 fois l'atout. C'est-à-dire que, comment dire, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez je prends l'exemple par exemple de Alexander Albon, si vous avez déjà débloqué Alexander Albon pour le même prix, non, je recommence, non. C'est-à-dire que pour acheter Alexander Albon de la boutique CC, du coup, il va coûter 10 points CC. Je parle bien de sa version rare dans la série 1. Donc dans la boutique CC, il va coûter 10 points CC. Et si une fois que vous l'avez débloqué, vous pouvez acheter 10 atouts donc pour le même prix, 10 points CC. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est beaucoup plus rentable d'acheter des atouts après. Donc en gros la deuxième technique, parce qu'en fait c'est plus rentable. Pour le même prix, vous avez 10 fois plus d'atouts. Donc pour moi c'est plus rentable. Donc voilà. La boutique CC, donc voilà, c'est un petit peu la grosse nouveauté qu'on attend du coup à chaque changement de saison. Donc voilà, ensuite une grosse nouveauté, et ça honnêtement, je trouve ça plutôt cool. En vrai, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, vous avez une image à l'écran, ça s'appelle le score d'équipe. Donc le team score, ils disent ça en anglais. Mais voilà, ça s'appelle le score d'équipe. Le score d'équipe, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Donc voilà, donc là, il y a toute une explication, je vais vous dire ça directement. Donc voilà, donc vous trouverez un nouvel indicateur team score, donc score d'équipe, dans le menu équipe. Ce score est la somme des statistiques de tous les actifs actuellement équipés dans votre équipe. Il est utilisé lors du matchmaking pour trouver des rivaux avec un niveau d'équipe similaire. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va ajouter les statistiques très clairement. Donc là, vous voyez du coup l'image si vous regardez du coup l'image des pilotes à gauche, vous voyez que mi-chemin il a 15 en dépassement, 13 en défense, 20 en... C'est quoi la troisième? Régularité, etc. Voilà, ils vont tout ajouter, donc ils vont faire 15 plus 13 plus 20, tout ça pour toutes les stats des deux pilotes, et ils vont faire ça également avec les 4 stats de la voiture tout simplement, avec donc puissance, aéro, grip, oui donc adhérence et fiabilité. Donc voilà, donc là la durée de pit stop n'est pas prise en compte du coup dans le score de saison, je pense. Donc voilà, on peut voir également sur l'image à gauche qu'on a tout en bas, juste en haut des premiers pilotes, on a un petit, c'est marqué sort by défaut, etc. Donc en fait, ça doit être un petit peu un trieur, c'est-à-dire qu'on va avoir 60 pilotes quand même. Donc à mon avis, ça va être pour les trier, je pense, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les trier par série, par rareté, par niveau, etc. Donc voilà, honnêtement, ça peut être plutôt cool aussi de pouvoir les trier parce que 60 pilotes, à mon avis, on va se perdre, hein. On va se perdre. Donc voilà, on a toujours les 5 configurations du coup des divisions de clubs, etc. Donc voilà, on a toujours les boosts, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je continue du coup. Comme toutes les statistiques sont prises en compte de la même manière, un score d'équipe plus élevé ne signifie pas toujours une plus grande chance de gagner. Cela dépend toujours de votre stratégie de course ainsi que la configuration de votre voiture et du choix des pilotes pour chaque circuit. Donc, oui, ils sont en train de dire tout simplement que voilà, si on a un score d'équipe haut, ça ne veut pas dire qu'on a plus de chances de gagner. Ça dépend de la stratégie et du choix de notre configuration de voiture et de notre pilote. De nos pilotes, pardon. Donc voilà, troisième nouveauté, bon ça on le savait déjà forcément, mais voilà. Chaque pilote du coup est désormais à collectionner en tant qu'actif commun, rare et épique. Quels que soient vos pilotes préférés, ils peuvent être désormais compétitifs à n'importe quel niveau de performance. Donc ça c'est super cool. C'est super cool, c'est-à-dire que si vous êtes fan de Leclerc, vous pourrez l'avoir en les 3 raretés et honnêtement il peut être compétitif du coup dans n'importe quelle rareté, à n'importe quel niveau de performance comme ils le disent. Donc voilà, alors je sais pas pourquoi ils disent ça, c'est très logique, hein, vous ne pouvez pas équiper le même pilote 2 fois dans la même équipe, alors choisissez bien. Ok, non, j'ai compris ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'on pourra pas mettre par exemple Verstappen, on pourra pas utiliser Verstappen en rare et Verstappen en épique. Oui, non, si c'est vrai, je viens d'y repenser, d'accord. Non, c'est bien de le dire quand même. C'est vrai que c'est bien de le dire. Donc de nouveaux actifs seront également déverrouillés jusqu'à la série 12, donc ça on le savait déjà, pour vous assurer qu'il y a toujours du nouveau contenu à rechercher, même en fin de partie. Donc voilà, ça c'est plutôt cool honnêtement, ça montre qu'il faut vraiment aller jusqu'à la série 12 pour tout débloquer. Donc voilà.
Ensuite, les statistiques des composants et pilotes. Donc voilà, une nouvelle image à l'écran. Je vous ai déjà montré ça dans la vidéo de mercredi. Donc voilà, chaque statistique de composant évolue désormais jusqu'à 70 et chaque statistique de pilote jusqu'à 80. Donc ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo de mercredi. Ceci afin d'assurer une expérience équilibrée tout au long de la saison avec des pilotes et des composants pesant désormais de la même manière sans avoir besoin de calculs supplémentaires dans les coulisses. Deux pilotes dans une même équipe pourront atteindre un score d'équipe maximum de 906 et le cumul du score d'équipe pro de statistique composant peut atteindre 980. D'accord. D'accord. En fait, on n'aura pas le score d'équipe de... Non, si. Non, j'allais dire une bêtise. Non, si. J'allais dire le score d'équipe des pilotes, c'est pas le même que le score d'équipe des composants. Si, c'est bon. D'accord. Ensuite, nouveauté, il n'y a pas d'image pour ça, mais alors ça je crois je l'avais déjà dit dans la vidéo de mercredi également, il y a pas mal de choses que j'ai déjà dit, mais voilà, j'ai dit je préférais tout regrouper. Donc voilà, puisqu'il y a plus de pilotes à collecter cette saison, nous avons également augmenté la quantité d'actifs rares et épiques dans toutes les caisses. Quand ils disent actifs, c'est à tout, hein. Donc voilà. Je préfère le dire quand même, mais voilà, actif c'est à tout, donc voilà, ils ont augmenté du coup la quantité d'actifs rares et épiques dans toutes les caisses pour nous assurer que les taux d'obtention restent les mêmes. Donc voilà, parce que forcément on aura beaucoup plus d'atouts, on aura 20 atouts rares, 20 atouts communs et 20 atouts épiques, donc forcément ça va être plus compliqué d'avoir tous les épiques. Donc voilà. Et ça honnêtement, il y en a pas mal qui vont être contents, je ne l'ai pas dit dans la vidéo de mercredi, mais il y en a pas mal qui vont être contents. C'est pourquoi le coût des caisses dans le magasin a légèrement augmenté, mais d'un autre côté, toute la récompense de caisses valent désormais plus. Et une dernière chose, ça c'est ce qui honnêtement est le plus important, nous avons également réduit tous les coûts de mise à niveau pour vous aider à progresser plus rapidement. Donc voilà, ça il y en a pas mal de gens qui l'attendaient, il y a énormément de gens, dont moi, hein, tout le monde de toute façon se plaint que cette saison 2021, les améliorations, elles étaient hors de prix, vraiment ça coûtait 1,5€, c'était une horreur. Là ils ont baissé le coût des mises à niveau, donc le coût des améliorations de pilotes et composants, donc c'est vraiment cool. Parce que la première amélioration de Leclerc qui doit coûter 1,5 million, ça fait cher. Quand on débute le jeu, qu'on est en série 5, qu'on a 500 000 pièces, voilà, ça fait cher tout de suite, hein. Ça fait très très cher. Et alors moi, la plus grosse nouveauté, oui, donc j'allais dire, alors moi, je trouve ça incroyable. Vraiment, je m'y attendais pas. L'image à l'écran, je trouve ça incroyable. Vraiment, je suis trop content. Je trouve ça incroyable. Les pneus médiums arrivent enfin. Les pneus médiums sur F1 Clash. J'y croyais pas, honnêtement, je pensais jamais. Alors du coup, on a les 4 types de pneus, d'accord, il n'y a pas les intermédiaires, mais d'accord, ok, donc ça c'est super vraiment. Donc ce qui était demandé depuis longtemps était l'ajout d'un 4e composé de pneus qui comblerait l'écart entre les tendres et les durs, donc ça c'est super cool, vraiment. Donc ils expliquent pourquoi juste en dessous. Donc c'est maintenant une réalité avec l'introduction des pneus médiums qui fourniront le parfait compromis entre longue durée et adhérence. Plus besoin d'aller chercher les hards juste pour arriver à la fin de la course lorsque les softs ne sont pas assez durables après ce dernier arrêt au stand. Donc ça c'est vraiment super cool. Ça va vraiment faire beaucoup plus de type de stratégie. Il va y avoir vraiment beaucoup plus de stratégie, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, quand je regarde vraiment l'image, là de l'usure des pneus, et quand je vois, bon c'est Bahreïn, oui c'est Bahreïn, que quand je vois que les softs font 1-2 tours, bah c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc voilà, donc là, c'est vraiment la première image de gameplay qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Du coup, sur l'image à gauche, on peut voir. Donc déjà, on peut voir que The Beginning, donc c'est la série 1 en général, c'est le commencement. Donc, du coup, Bahreïn sur un circuit de série 1. Donc, très bien. Ok. La température, ça change pas. Il y a toujours 8 tours à Bahreïn. Je pense que tout ce qui est tour et tout, ça va pas changer. Donc, l'usure des pneus a l'air très très rapide. Si on compare à celle de Bahreïn, les usures des pneus à Bahreïn aujourd'hui. À l'heure actuelle, en tout cas, les tendres font 2-3 tours. Les hards, ils font 3 à 5 tours. Ils ont vachement réduit l'usure des pneus. Mais il y aura pas mal de stratégies à faire. Vraiment, on va pouvoir faire énormément de stratégies. Ça va rendre les courses beaucoup plus intéressantes, vraiment. Donc voilà. Et si on regarde l'image à droite, alors là, il y a une chose très très intéressante. C'est avant, il y avait 2 barres, la barre d'essence et la barre des pneus. Là, il y a une nouvelle barre. Une barre violette. Donc voilà, je vais vous expliquer juste après. Ça doit être... donc voilà, c'est l'information de juste après. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et au niveau du temps, de la météo, tout ça, rien de nouveau. Il y a toujours le mode cinématique. Ok, bon, il y a 2-3 boutons qui ont changé. Le bouton de pit stop a l'air un petit peu plus large et tout, mais voilà, ça c'est vraiment des tout petits détails. Donc voilà. En tout cas, la nouvelle nouveauté encore une fois, et c'est la dernière nouveauté. Ouais, c'est la dernière nouveauté. C'est une très très importante aussi, très très intéressante. C'est une autre, nouveauté sur le gameplay. Donc voilà.
Donc là, en fait, c'est une nouveauté de course, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rajouté une troisième barre, en fait, comme je viens de le dire. Et ils appellent ça, du coup, l'état de la voiture. Enfin, je crois, en tout cas, je vais vous lire ça. Donc voilà, afin de rendre les pannes de voiture moins aléatoires, nous sommes assurés que vous puissiez voir l'état de vos voitures à tout moment pendant la course. Donc c'est ça. Donc en fait, je ne vais pas vous expliquer, non, ils expliquent tout. Donc voilà, attention, une fois que l'indicateur d'état d'une voiture tombe à 0%, donc là, vous pouvez voir que du coup, si on regarde le gameplay, l'image du gameplay à droite, vous pouvez voir que la barre violette de Mick Schumacher, c'est ça, Mick Schumacher, elle est à 99%, donc elle est loin de 0. Mais quand on arrive à 0, une panne est inévitable. Donc c'est-à-dire que quand la barre violette arrive à 0, on a directement une panne. Donc voilà, et vous devrez perdre de précieuses secondes pour la réparer. Donc ça veut dire que vous allez passer au stand, et ben vous allez perdre du temps pour réparer la panne, comme actuellement sur le jeu. Donc voilà. Pour éviter cela, vous aurez la possibilité d'entretenir vos voitures à chaque arrêt au stand. Donc, même si vous n'êtes pas à 0, vous pouvez réparer votre voiture, mais ça va vous prendre du temps. Donc voilà, ce qui prend un peu plus de temps en fonction de votre fiabilité et de l'état actuel de la voiture. Donc, ça veut dire que plus vous avez une bonne fiabilité, moins le temps de réparation de l'état de la voiture va être long. Et plus votre voiture a un état petit, c'est-à-dire plus votre voiture est usée, plus le temps de réparation va être long. Donc là, la stat fiabilité va vraiment devenir très importante, je pense. Aujourd'hui, honnêtement, elle est négligée, elle est presque même inutile. Les pannes, c'est très très rare. Donc honnêtement, là, la stat fiabilité va devenir très très importante. Et je pense pour les débutants, honnêtement, quand on débute, à mon avis, la stat de fiabilité va devenir très 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 importante. Donc voilà. Donc plus l'état est bas, plus il faut de temps pour entretenir la voiture, même si une statistique de fiabilité élevée réduira cela. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire du coup. Si vous souhaitez éviter l'entretien à chaque stand, nous vous suggérons de vous concentrer sur la statistique de fiabilité. Donc c'est ce que je viens de dire. Cela vous rendra vos composants plus durables et ralentira donc le taux de diminution du compteur d'état de la voiture. Donc voilà, ils sont en train de dire que si on met une bonne fiabilité, eh bien, l'état de la voiture réduira plus rapidement, on passera moins de temps au stand pour y réparer. Donc voilà, à mon avis, la stat de fiabilité va devenir très très importante. Et petit astérix, petite chose intéressante, attention, l'état de votre voiture diminuera également plus rapidement que d'habitude lorsque vous utiliserez le moteur agressif, donc c'est-à-dire les 3 flèches rouges. Comme vous le savez, voilà, on a 3 modes d'attaque. On a le mode normal en jaune, le mode économie en bas en vert et en haut, on a le mode rouge attaque. Et bah, si on utilise ce mode, le moteur va s'user plus rapidement. Si on utilise le mode économie, j'imagine qu'il s'use plus lentement. Donc voilà, alors je dis le moteur, oui, c'est l'usure de la voiture, l'état de la voiture. C'est un peu comme sur F-Mobile Racing, quoi. Sauf que sur F-Mobile Racing, on ne peut pas changer ça en pleine course. Donc voilà, bon, bah j'ai tout dit honnêtement, il y a énormément d'infos très intéressantes. On a une dernière photo, donc ça du coup, c'est également des images de gameplay. Et donc ça, c'est tout ce qui est du coup, ce que je viens d'expliquer, quoi. Ouais, c'est tout ce que je viens d'expliquer, donc on peut choisir, ah oui, donc c'est marqué à gauche, on a marqué choose service, donc service car, no service, d'accord, donc on peut choisir si on veut réparer, donc si on regarde ce qui est marqué en violet, donc condition tout 100%, donc ça va réparer jusqu'à 100%, extra time, donc 2 secondes 31, donc c'est-à-dire que ça devrait prendre environ 2 secondes 31, d'accord, et nos services, donc ok, donc on peut décider de ne pas réparer la voiture, très bien, ok, donc on n'est pas obligé de réparer la voiture à chaque fois qu'on rentre au stand, d'accord, ok, bah ça honnêtement c'est vraiment plutôt cool, ça va être vraiment une nouveauté qui va être très très intéressante à découvrir, donc voilà. Bon, bah j'ai tout dit, c'est la fin du coup de cette vidéo. Donc voilà, il y a encore eu des infos très très intéressantes aujourd'hui, dont les pneus médiums et ce nouveau score d'équipe et cette nouvelle fonctionnalité en course avec l'état d'usure de la voiture. Ça va être très très intéressant honnêtement. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Hop, pour fêter tout ça, on va s'ouvrir une petite caisse. On va payer un billet. Hop, bon, on n'a rien d'incroyable dedans. Hop, nickel, mais ça fait toujours plaisir. Parfait. Pourquoi j'ai que des séries 7 ? Parce qu'en fait, vous m'avez pas demandé, hein, mais je vous explique quand même. Parce qu'en fait, j'essaie d'avoir tous les drapeaux. Voilà, j'aimerais bien essayer d'avoir le max de drapeaux, c'est 6200, je sais plus combien. Bref, en tout cas, voilà, j'essaie d'avoir le max de drapeaux. Je sais pas si j'y arriverai. Mais voilà, donc du coup, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir en
en commentaire à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, clairement. Donc voilà, vous pouvez poser des questions, n'ayez pas honte et ça peut même aider d'autres gens. Donc voilà, vraiment, posez des questions si vous en avez, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça me fait plaisir de vous aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Là, par contre, normalement, c'est vraiment la dernière. Sauf s'il y a d'autres infos, mais normalement, c'est vraiment la dernière. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce soir. Est-ce qu'il y a un live? Ça m'étonnerait. Ce week-end en live, normalement, on va faire la course d'ouverture, la dernière course d'ouverture et la dernière manche finale de cette saison 2021 sur F1 Clash. Donc voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous le rappelle, si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que j'ai oubliées, ça m'étonnerait, mais il y en a peut-être. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, donc voilà, c'est super important. Je réponds à toutes les questions comme d'habitude et en plus, ça peut en aider d'autres. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce week-end en live pour la course d'ouverture et la manche finale, la dernière de cette saison 2021. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.